Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. Aujourd'hui on va se faire une petite tarte, il y a longtemps qu'on n'a pas fait une bonne tarte salée. On va faire une tarte rustique, j'en ai jamais fait sur la chaîne mais vous en avez certainement vu des tas. Ce sont ces tartes qu'on fait directement sur la plaque et ensuite on vient ramener un petit peu les bords. J'aime beaucoup visuellement cet aspect rustique. Ce qui est juste un petit peu délicat, il faut faire attention, c'est qu'on n'ait pas une base de préparation qui soit trop humide, sinon ça va empêcher la tarte de cuire. Mais sinon il n'y a vraiment rien de plus facile. On est en hiver, un de mes légumes préférés, c'est, il est là, il dépasse, les poireaux. Donc on va se faire une tarte rustique, principalement à base de poireaux, d'oignons et de champignons. Et vous allez voir, on va vraiment se régaler. J'oubliais, cette tarte, elle est 100% végétale. Vous savez hein, que je suis de plus en plus végétarien. Et bien là aujourd'hui, c'est 100% végétal et on commence tout de suite. Dans une grande poêle, là j'ai vraiment sorti ce qu'il fallait, hein, le traditionnel bon filet d'huile d'olive. J'ajoute et je fais revenir les oignons que j'ai hachés. Les oignons comme ça, tranquillement, allez, pendant environ un quart d'heure, ça va nous laisser le temps de préparer les poireaux. Comment est-ce qu'on les prépare? Très simplement, on va couper le pied, puis on coupe le verre à la limite. Zéro gaspille, le verre on ne le jette pas, on peut par exemple s'en servir pour faire un bouillon de légumes, il y a même des petites recettes de velouté, j'avais vu des choses comme ça sur internet, je me souviens plus trop, mais vraiment si on s'intéresse, on peut vraiment faire une cuisine zéro gaspille. Je laisse environ 2 cm sur le blanc là et je vais venir tailler les poireaux dans la longueur 2 fois. Voilà, comme ça me permet de pouvoir bien nettoyer les poireaux. Je peux bien les ouvrir, nettoyer toutes les feuilles. Et puis je vais enlever les feuilles extérieures si elles sont abîmées. Je vais passer les poireaux sous l'eau derrière et je reviens. 1 minute 37 seconds later. J'ai rincé les poireaux, c'est bon. Au passage, je vais rajouter un petit peu d'huile. Et oui, encore. Et comme souvent, un peu de vin blanc. Je peux maintenant émincer les poireaux. Les oignons sont bien revenus, ça commence à se colorer. J'ai encore ajouté un petit peu d'huile d'olive, ouais, pas que ça accroche. Hein. Je pourrais mettre du bouillon et tout, mais j'aime tellement cette huile d'olive. Je rajoute les poireaux. En gros, ça nous fait une fondue de poireaux, hein, tout simplement, avec les oignons. C'est vraiment sympa, ça sent très bon, c'est tout comme j'aime. Vraiment, je le dis, le poireau, c'est un de mes légumes préférés. On va passer à l'assaisonnement, j'ai encore rien mis. Avec du sel, du poivre, des herbes de Provence, comme toujours, du piment d'Espelette. Voilà, là c'est bon, hein, bien assaisonné, j'ai goûté, tout parfait comme il faut, le vin s'était bien évaporé. J'ai récupéré une pâte brisée, là aussi hein, c'est une pâte brisée végétale, j'ai pas mis de beurre, j'ai mis de la margarine. Il n'y a rien de plus simple à faire. Comme il faut la placer au frais 2-3 heures avant la recette, ce que j'ai fait c'est que je l'ai fait ce matin, regardez, c'est vraiment super simple. Flashback. Dans un saladier, je verse la farine que j'ai mélangée avec le sel, je rajoute la margarine. Pour donner du goût, j'aime bien mettre des herbes de Provence. Puis je travaille la margarine du bout des doigts. J'effectue un sablage traditionnel. Une fois qu'on ne sent plus la margarine, on peut ajouter l'eau. Et on mélange pour former la boule de pâte brisée. Si c'est un peu trop humide, on peut au passage rajouter un peu de farine. Je le fais souvent. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à placer la pâte au frais. Au passage, j'utilise cette margarine moi pour la cuisine et la pâtisserie végétale. Elle a l'avantage de bien tenir la cuisson. End of flashback. Je farine mon plan de travail et puis tout simplement, je vais étaler ma pâte. Comme c'est une tarte rustique qu'on va faire directement sur la plaque, il n'y a pas de forme particulière, hein, ronde, ovale, plutôt rectangle. On fait comme on veut. Et l'intérêt de l'avoir mis pendant 2-3 heures au frais, c'est que là, elle est bien dure. Pour la travailler, c'est maintenant beaucoup plus facile. Je préchauffe le four à 180 degrés, quelques petits coups de fourchette sur la pâte. Avec le rouleau, j'enroule ma pâte, je la déroule sur ma plaque de cuisson. Et maintenant, je dépose ma garniture sur la tarte, un peu partout en laissant les bords quand même assez dégagés. Il me reste à rabattre les bords, voilà, c'est ça l'esprit de la tarte rustique. J'aime beaucoup le visuel. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, vraiment, j'adore. Et voilà, on la referme. Impeccable. Je finis en déposant des champignons. On va remettre un petit peu de piment, ça apporte du rouge. Voilà. La préparation de cette tarte rustique est terminée. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien sûr, la mettre au four. Allez, ça part au four et on donne rendez-vous juste après la cuisson. Later. 40 minutes après, je viens de sortir la tarte rustique du four. Elle est encore toute chaude, la fumée là, c'est juste parfait, ça sent
très bon. Notre tarte est terminée. Voilà une recette végétarienne et même végétalienne. Et croyez-moi que là, ça reste quand même très gourmand. Et si vous voulez encore une tarte plus gourmande, vous pouvez au dernier moment rajouter un petit peu de crème dessus, de la crème traditionnelle ou de la crème de soja semi-épaisse par exemple. Ça lui donnera un côté encore plus crémeux et onctueux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu et puis abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à décliner ces tartes rustiques. On peut faire un petit peu ce qu'on veut. Sur ce, bon appétit. Et puis nous on se retrouve comme d'habitude très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.